ça peut aider, ça peut aller plus vite. La seule chose qui semble pouvoir faire peur lorsqu'on parle de bio, c'est l'extrémisme. C'est les gens qui disent aucun traitement, parce que dans ce cas-là, il faut... Qu'est-ce qu'ils disent pas, hein? C'est-à-dire que de toute façon, vous ne pouvez pas faire du vin à Bordeaux sans traitement. Hein. Ça, c'est donc très clairement. Et même, sinon, vous faites une récolte toutes les 5-6 récoltes. Et encore. Moi, non, mais tout le monde, en biodynamie, on traite, en bio, on traite. Les traitements ne sont pas les mêmes. Ça, c'est d'abord clair. C'est-à-dire que les gens, je pense, aujourd'hui intelligents, ils vont vous dire, un pied de vigne, il doit être dans un environnement qui est équilibré. Un pied de vigne qui pousse trop vite, qui est trop vigoureux, qui a le mauvais porte-greffe, qui est mal alimenté, il rattrape toutes les maladies qu'il faut. Hein. Alors là, pour le tenir, c'est impossible. Et vous faites bio là-dessus, sur certains millésimes, vous ne passez pas. Un sol qui est équilibré, un sol qui vit, c'est beaucoup plus facile de travailler en biodynamie. Mais il y a un chemin à faire pour y arriver. Est-ce que le 100% biodynamie, c'est bon ou pas? C'est notre question. Là, naturellement, ici, là, il y a une foi aussi qui est absolument nécessaire. Nous, on a remplacé des traitements qui sont biodynamiques, qui sont quand même assez cuivres, par des traitements aussi complètement biologiques, où il y a une petite partie de cuivre, mais qui est quand même pratiquement 10 fois moins que sur des traitements normaux. Parce que le cuivre, ça pose quand même un problème, parce qu'il ne se dégrade pas. Ou très lentement. Et là, à un moment donné, ça pose des problèmes vraiment pour votre sol, asphyxie. Et je crois là aussi, on a une responsabilité. Alors moi, je ne suis pas du tout ayatollah, mais on se ressource, on prend beaucoup de parties dans le bio, plutôt dans la biodynamie, parce que ça va plus loin. Et pour amener une sol vivante et faire finalement un vin qui vit. Parce que c'est ça qui est important. On ne veut pas avoir des vins qui meurent au bout de 5-6 ans. Mais Tour de France, je me rends compte que même les gens qui n'ont pas envie d'en parler, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à le dire, parce qu'ils le font naturellement. Je prends l'exemple de Beaucastel, ils disent, mais c'est notre grand-père, Jacques Perrin, faisait de la biodynamie. C'est une culture raisonnée, c'est-à-dire essayer de faire le moins possible de mal à la terre, essayer de traiter le moins possible et de le faire qu'à bon escient. On ne parle évidemment pas des engrais, là, où je n'ai pas rencontré une personne qui m'a défendu ce qui s'est passé dans le passé. Donc en réalité, la France a fait un virage déjà. La France, le vignoble de qualité, a déjà fait sa révolution bio. Mais il faut avoir les moyens aussi pour le faire. Vous savez, si vous faites nous, on fait notre propre compost à base de fumier, différents fumiers, des rajouts, autre chose. Ça coûte 10 fois plus cher qu'un engrais chimique. Un engrais chimique, vous prenez votre tracteur, vous le promenez, c'est 600 kilos et vous êtes content, ou pas, ça dépend. Et par contre, un fumier, c'est une vraie préparation. Il faut s'en occuper parce que si la fermentation dans le fumier est trop chaud, le fumier ne sera pas bon. On peut aussi faire du mauvais comme du bon. Et il faut vraiment que ça inspire la vie, ça apporte la vie. Tous ces paramètres qui étaient clairs et anciens parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je crois, c'est pour ça, quelquefois, quand il y a des nouveautés, je me demande toujours, est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Est-ce que ça apporte quelque chose à nous? Est-ce que c'est bon pour la qualité? Ou est-ce qu'il faut se méfier? Quelquefois, il y a des parties qui ne sont pas mauvaises et des parties qu'il faut peut-être laisser.